responsables chinois de la société China Gezhouba Group Corporation ont échangé avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sur la construction du barrage de l'Impératrice Eugénie, projet dont le modèle de financement doit connaître une évolution directe. Le directeur exécutif de China Gezhouba Group Corporation s'est engagé à mener à terme la réalisation de cet ouvrage. C'est un grand honneur pour notre société d'avoir été reçu par Son Excellence Monsieur le Président aujourd'hui. Et Son Excellence Monsieur le Président, il a exprimé son souhait pour la société China Gezhouba Group Company sur ses affaires au Gabon. Nous allons renforcer la collaboration et la négociation avec la partie gabonaise, en saisir l'opportunité de ce forum et l'avis de Son Excellence Monsieur le Président, et approfondir la collaboration, une collaboration gagnant-gagnante entre notre société et le Gabon. C'est dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Nous allons innover plus de modalités de financement pour exploiter le projet. Le barrage de l'Impératrice Eugénie, situé à Fougamou, dans l'Angounié au sud du Gabon, devra permettre à terme d'augmenter l'approvisionnement en énergie non polluante, ainsi que la réduction du coût d'électricité. La construction de cet ouvrage répond à la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de faire de l'approvisionnement en électricité l'une de ses priorités pour les Gabonais. Invité à l'université de Yuan en marge du forum Chine-Afrique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a reçu le titre de docteur honoris causa pour ses efforts à la tête du pays et surtout dans le domaine de l'environnement. Une distinction qui couronne aussi l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Gabon et la Chine depuis 44 ans. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a tenu à remercier le jury et les responsables de l'université pour cette distinction. Je suis particulièrement honoré d'avoir été ainsi gratifié du titre de docteur honoris causa pour une université Wuhan qui est une des plus grandes, des plus anciennes universités en Chine. À travers moi, nous distinguons, c'est le Gabon qui est distingué. Et surtout, nous voulons par là renforcer les liens qui nous unissent avec la République populaire de Chine dans cette université qui est une université chinoise qui a formé le plus de Gabonais. Nous voulons donc contribuer à faire renforcer ce partenariat entre les universités chinoises et les universités gabonaises. Notons que l'université de Yuan accueille depuis 1975 le plus grand nombre d'étudiants gabonais en Chine. Cette année, ils sont au nombre de 20 dans plusieurs filières. Le dernier doctorat honoris causa de l'université a été octroyé au roi des Belges, le roi Philippe. Avec cette distinction, le chef d'État Ali Bongo Ondimba est récompensé pour sa vision et son action pour le développement du pays. La rencontre entre le chef de l'État et la communauté gabonaise vivant à Beijing s'est voulue conviviale. Ali Bongo Ondimba a démontré son attachement indéfectible à ses concitoyens et particulièrement à la jeunesse qui constitue le capital humain, socle du plan stratégique Gabon émergent. Dans cette salle, l'ambassadeur du Gabon en Chine, le ministre des Affaires étrangères ainsi que le président de l'Association des étudiants et stagiaires ont pris la parole. Le Gabon et la Chine célèbrent aujourd'hui 44 ans de coopération basée sur la fraternité, la sincérité, le pragmatisme. Le tout dans un esprit de gagnant-gagnant. Si le développement du Gabon passe aujourd'hui par une étroite collaboration avec la Chine, il va de soi qu'il ne se fera pas sans les diplômés gabonais de Chine. Au cours de cet échange, le président de la République est revenu sur les opportunités qu'offre le partenariat Chine-Gabon en matière de formation. Vous avez donc l'avantage de pouvoir faire des études dans un pays qui de plus en plus envoie des entreprises s'installer au Gabon. Et nous demandons, dans ce cadre-là, aux entreprises de créer des emplois aussi, et d'avoir des emplois gabonais. Notre souci est que nous puissions avoir une économie qui non seulement prospère, mais qui crée beaucoup plus d'emplois. C'est ça le problème de tout pays. Tout responsable doit penser à nourrir sa population et trouver de l'emploi aux jeunes. Bon. Et donc nous voulons aujourd'hui au Gabon être beaucoup plus efficaces. C'est là le mot vraiment efficace dans le sens de l'enseignement et la formation professionnelle qui vont de pair et qui permettent de trouver des emplois aux jeunes dans notre pays. Le président de la République a profité de cet instant particulier pour discuter personnellement avec chacun des étudiants.
Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris une part active à cette deuxième journée constituée de tables rondes co-dirigées par ses homologues chinois et sud-africains. Les 60 milliards de dollars d'aide au continent annoncés hier par Xi Jinping ont indiqué la nouvelle dimension à donner aux relations entre l'Afrique et l'Empire du Milieu. Une dimension fondée sur le principe du respect, de non-ingérence, de la confiance mutuelle afin d'atteindre les objectifs de développement visés. Autour de la table, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un des leaders du continent, a échangé avec ses pairs sur le développement des liens sino-africains et les difficultés inhérentes aux intérêts communs. La Chine et l'Afrique unis afin de construire ensemble l'initiative Ceinture et Route avec les agendas 2030 des Nations Unies, celui de 2063 de l'Union africaine, ainsi que les stratégies de développement des pays africains. Au terme des discussions, la déclaration de Beijing pour construire une communauté de destin plus étroite entre les deux partenaires et le plan d'action du Forum sur la coopération Chine-Afrique 2019-2021 ont fait l'objet d'une présentation au cours d'une conférence de presse conjointe. La tombée des rideaux sur la 3e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique a vu le Sénégal succéder à l'Afrique du Sud à la coprésidence de cette plateforme. Ce 3e sommet confère une nouvelle ère aux relations entre la Chine et l'Afrique en général, entre le géant de l'économie mondiale et le Gabon, à travers le partenariat gagnant-gagnant. Gabon, terre d'accueil et d'investissement, c'est le concept autour duquel le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a échangé avec les hommes d'affaires chinois en marge de la 3e édition du FOCAC. Dans une salle spécialement dédiée à cet événement, Régis Simongo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration, a dressé un tableau des atouts économiques qu'offre le Gabon, ce pays d'Afrique centrale. Le Gabon, plus que jamais, désire accueillir des entreprises chinoises souhaitant se positionner sur de nouveaux marchés stratégiques. Nous l'avons montré à plusieurs reprises en établissant des partenariats durables et de qualité. Je pense notamment à l'entreprise Channel Harbour Engineering Company, qui a réalisé un projet majeur sur la baie de Roi, qui poursuit ses travaux sous forme d'investissement direct, à la société OneLink qui investit massivement dans la transformation du bois, fer de lance de la politique économique du chef de l'État. Je pense aussi aux entreprises installées dans la zone économique spéciale, dont vous avez pu entendre les témoignages dans la vidéo diffusée précédemment, qui fabriquent des batteries de voitures ou encore font dans la transformation du bois. La présence, la diversité là-dessus des entreprises chinoises au Gabon, qu'elles soient grandes ou moyennes, montre la suffisance du potentiel économique dont nous disposons. La partie chinoise, visiblement satisfaite de cette présentation et du partenariat multiforme et sectoriel qui lie les deux pays, a exprimé sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités gabonaises. Puissance économique mondiale, la Chine est présente dans plusieurs secteurs d'activité au Gabon et contribue à la stratégie de diversification de l'économie et à la création de l'emploi. La 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains a précédé le lancement officiel du Forum sur la coopération sino-africaine 2018. Une rencontre de haut niveau à laquelle a pris part le président de la République Ali Bongo Ondimba. À ses côtés, ses homologues du continent et leur hôte Xi Jinping. Idriss Déby, président en exercice de la CEMAC, prenant la parole au nom de ses pairs, a rappelé aux uns et aux autres la nécessité de respecter le dynamisme d'un partenariat profitable à tous. Au regard des multiples potentialités d'investissement, il nous paraît important, opportun, de réfléchir ensemble pour lever tous les obstacles entravant nos États à accéder aux ressources chinoises destinées au financement des projets à cause du taux d'intérêt appliqué aux prêts considérés comme non concessionnels par certains de nos partenaires financiers internationaux. Nous devrions conjointement explorer des mécanismes adaptés conciliant les besoins pressants en financement de nos États et leur capacité à supporter le service de la dette. C'est plus que jamais le moment d'engager un nouvel élan d'efforts conjugués de nos États et des acteurs du secteur privé pour donner une forte impulsion à la grande bataille
pour l'émergence économique de notre sous-région. Les États membres de la CEMAC, Communauté économique de l'État des Afriques centrales, conscients du rôle déterminant de la Chine, attendent impatiemment sa contribution pour nous permettre d'asseoir un modèle de développement économique suffisamment fort et cohérent, garantissant une croissance inclusive et durable afin de vaincre la pauvreté et de créer les conditions favorables au bien-être de nos populations. En marge du sommet de Pékin, cette plateforme offre aux décideurs publics et aux acteurs du secteur privé une réflexion sur des meilleures actions à mener afin de booster les investissements et les échanges commerciaux pour une meilleure synergie de développement. Beijing réunira dans quelques jours le continent africain et la Chine dans le cadre du FOCAC 2018. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba représentera hautement le Gabon au cours de ce forum qui rassemblera l'Afrique et la première puissance économique mondiale autour d'un idéal commun, le développement des deux parties dans les domaines aussi variés que l'économie, la sécurité, les télécommunications, le transport, l'agriculture et bien d'autres. Au cours des assises de cette 3e édition du FOCAC, les participants vont axer leur débat sur le thème « Chine-Afrique, construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide ». De cette réflexion collective à laquelle prendra part Ali Bongo Ondimba naîtra une synergie d'action encore plus efficace et palpable pour atteindre les objectifs de développement visés. Pendant 2 jours, des discussions de haut niveau vont se tenir dans la capitale chinoise afin de jeter les bases de la nouvelle vision des relations entre l'Afrique et l'Empire du Milieu. La présence du président de la République aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping à ce grand rendez-vous témoigne de l'excellence des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Il est 22h en heure locale lorsque le président de la République foule le sol chinois. À l'aéroport international de Beijing, Ali Bongo Ondimba est accueilli par les hautes autorités politico-administratives chinoises. Bouquet de fleurs avant la traditionnelle poignée de main. Les diplomates gabonais en poste à Pékin se sont également pliés au rituel de bienvenue. Les honneurs rendus par l'armée chinoise ont clos le cérémonial de bonne arrivée. Un tête-à-tête entre Ali Bongo Ondimba et Xi Jinping est prévu dans les prochaines heures. Occasion sera sans doute donnée aux 2 hommes d'État d'évoquer les nouveaux défis à relever afin de raffermir les liens qui existent entre la Chine et le Gabon depuis 1974. Ali Bongo Ondimba, à Beijing, le chef de l'État a répondu à l'invitation de son homologue chinois. Aux côtés de ses pairs africains, le numéro 1 gabonais prendra part à la 3e édition du FOCAC. L'entretien avec TBEA, entreprise chinoise spécialisée dans la construction et l'exploitation de barrages hydroélectriques, a constitué l'un des temps forts de cette journée de travail du président de la République. Une audience qui a abouti à la signature d'un accord pour la construction d'un ouvrage hydroélectrique sur le site de Feu 2 de Minzik, dans la province du Wallentem. Profiter de l'occasion de la visite du président. On a déjà programmé avec FZIS, le Fonds stratégique d'investissement pour la construction d'une centrale hydraulique de 36 MW. Cette fois-ci, on a déjà conclu et on va signer pacte d'actionnaires. Après, on va encore investir et contribuer dans le domaine énergique au Gabon. La construction de ce barrage hydroélectrique permettra à court et moyen terme d'augmenter la production de l'énergie durable dans le nord du Gabon, laquelle production fera l'objet d'une commercialisation dans la sous-région. Le Palais du Peuple a déterminé la dimension conférée à la rencontre entre le président de la République gabonaise et son homologue chinois. Les relations bilatérales vieilles de 4 décennies entre la Chine et le Gabon ont constitué la trame des échanges entre Ali Bongo Ondimba d'une part et Xi Jinping de l'autre. Cet entretien bilatéral a permis aux 2 chefs d'État de réitérer leur volonté commune de renforcer le partenariat de coopération globale qui vise un champ de coopération multiforme et sectoriel. Autour de cette table, les 2 hommes se sont félicités des échanges entre les 2 partenaires, tout en exprimant la consolidation des échanges commerciaux entre les 2 pays. Xi Jinping et Ali Bongo Ondimba ont également exhorté les entreprises chinoises à investir au Gabon conformément à la réglementation en vigueur.
Au terme de cette rencontre, les numéros 1 gabonais et chinois ont assisté à la signature de 3 accords dans le domaine fiscal, militaire et sur les projets à définir par la partie gabonaise. Le discours inaugural de Xi Jinping a matérialisé le début des assises de la 3e édition du FOCAC. Pour cette année, le thème est plus qu'évocateur. La Chine et l'Afrique vers une communauté toujours plus solide avec un avenir commun via une coopération gagnant-gagnant. Plus que des partenaires, le géant asiatique et le continent africain forment désormais une grande famille qui s'est enrichie de 3 nouveaux membres, à savoir la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Leurs relations sont fondées sur la confiance, l'égalité et le respect mutuel. Xi Jinping, président du FOCAC, a lancé 8 mesures prioritaires à mettre en œuvre sur une échelle de 3 ans. Premièrement, initiative pour la promotion industrielle. Elle mettra en œuvre 50 projets d'assistance agricole. La Chine soutiendra la création d'une alliance de responsabilité sociale des entreprises chinoises en Afrique et continuera à renforcer sa coopération avec les pays africains en matière de transactions en monnaie locale. Comme mesure, on note également la facilitation des importations des produits africains vers la Chine, le renforcement de la coopération dans la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la santé et l'entrepreneuriat des jeunes. À la suite du président chinois, les discours de Cyril Ramaphosa, coprésident du FOCAC, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, Antonio Guterres en sa qualité de secrétaire général des Nations Unies et Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, ont enrichi cette première journée. Des mains du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Daniel Lefebvre, le patron de l'ADL, reçoit le document officiel en présence du chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement. C'est l'aboutissement du processus de certification de l'aéroport de Libreville, une première en Afrique centrale. Aujourd'hui, notre pays devient le 9e État d'Afrique centrale et occidentale, mais le premier en Afrique centrale à certifier un aéroport ouvert à la circulation internationale. Il nous vient, à notre tour, de partager notre expertise avec d'autres États qui le sollicitent. Vous pouvez aisément considérer ce succès, Monsieur le Président de la République, comme le fruit de votre politique et du dynamisme que vous avez su insuffler depuis votre avènement à la magistrature suprême. La certification de l'aéroport international Liomba intervient au terme d'une série d'audits universels effectués par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Son objectif, mettre à niveau le secteur aérien au Gabon à travers la mise en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité. Le Gabon devient ainsi le premier État en Afrique centrale, membre de ce projet, à certifier un aéroport international. La certification d'aéroport international Liomba de Libreville fait aussi partie des résultats tangibles du projet de renforcement des capacités de supervision de la sécurité de l'aviation civile financé par le Fonds de sécurité de l'OACI. L'événement de ce jeudi parachève donc l'œuvre trentenaire de la société ADL sur l'aéroport international Liomba. Le site a accueilli 21 millions de passagers en 30 ans. L'ambition pour le président Ali Bongo Ondimba et les autorités portuaires est de maintenir la cadence de modernisation de cette plateforme pour en faire un outil de référence, un hub en Afrique centrale. Répondant aux préoccupations de ses compatriotes sur la libération des individus incarcérés dans le cadre des violences des élections de 2016, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a rappelé qu'ils ne sont pas considérés comme des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y a des compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour des actes de violence qu'ils ont commis et pour lesquels ils ont été déférés devant le parquet, les journaux, le parquet et traduits devant donc, les juridictions qui les ont condamnés pour ces faits-là, pour la violence et la destruction. D'accord. Mais personne au Gabon n'est en prison
à cause de ses opinions politiques. Si je devais arrêter des compatriotes pour des délits d'opinion, vous croyez que ce sont ceux-là qui seraient en prison? S'agissant de la question sur le renouvellement de l'élite politique et la promotion des femmes, le chef de l'État a reprécisé sa vision. Ce que j'ai dit, je l'ai mis en route dans le Parti démocratique gabonais. Ainsi, aux prochaines élections législatives, nous avons 65% de renouvellement de nos candidats pour les législatives. Donc vous prenez le neuf, la jeunesse? Et oui, et près de 80% pour les élections locales. D'accord. Bon. Donc, mon parti est en conformité avec ce que je souhaitais pour le pays. Concernant la réduction de l'effectif gouvernemental à 9 ministres, dont un par province et un Premier ministre, dans un souci d'équité et d'échelle nationale, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a estimé que ce n'est pas raisonnable. L'équipe gouvernementale doit pouvoir agir efficacement dans des domaines prioritaires, dont le nombre de postes neufs. Mais il avait déjà annoncé la réduction de la taille du gouvernement. Si je vous nomme un gouvernement de 9 ministres plus un Premier ministre, je crois que rarement mon bureau ne recevra autant de courriers de réclamation. Parce que l'on va me dire que mon département n'est pas représenté, ce gouvernement n'est pas bon. On va me dire que mon village n'est pas représenté, ce gouvernement n'est pas bon. On me dira, ma ville n'est pas représentée, ce gouvernement n'est pas bon. Voilà ce qui va se passer. Réduire le nombre de ministres, c'est une chose. Et c'est certainement une indication pour nous, aller vers la réduction. Face à la nation, le président de la République a une fois de plus fixé le cap et démontré sa détermination à transformer le Gabon. Voilà deux problèmes qui sont très importants. Et l'État doit faire un effort pour pouvoir mettre les terrains à disposition, parce qu'il y a des Gabonais qui sont capables de construire eux-mêmes. Mais même ceux-là qui sont capables de construire n'ont pas les titres fonciers. Quant à ceux à qui on pourrait donner des terrains, et qui pourraient donc aller rechercher auprès des banques un financement, ceux-là n'ont pas les titres fonciers. Bon, comment régler la question? Je voudrais d'abord vous dire que le problème que nous avons n'est pas récent. Et je vais donner un chiffre qui va étonner tout le monde en matière de titres fonciers. De 1905, vous entendez bien, 1905 à 2018, 23 000 titres fonciers ont été décernés au Gabon. 23 000 titres fonciers en 103 ans. Y compris la période coloniale. Ça vous donne bien l'ampleur du problème. Et comme je l'ai déjà dit, pour avoir un titre foncier, il y a quelques années, il fallait au moins 80 signatures. Bon, nous n'avons pas entendu ça. Aujourd'hui, de 80 signatures, on est descendu à 5. Quelle solution alors par rapport à ça? Donc c'est déjà ça. Que les Gabonais puissent obtenir des titres fonciers beaucoup plus rapidement. Et donc nous donnons à l'administration les instructions pour que les Gabonais qui ont des terrains puissent être au moins détenteurs de titres fonciers. Parce que c'est ça que la banque va vous demander. Est-ce que c'est ce qui règle la question, monsieur? En partie, pourquoi? Parce que sans le titre foncier, vous n'aurez pas votre crédit. Aucune banque ne vous soutiendra. Alors, maintenant, l'action que nous devons avoir maintenant sur les établissements de crédit, c'est que l'autre problème que nous avons, c'est que les crédits octroyés ne sont pas assez longs. Ce qui se fait à peu près dans les autres pays pour soutenir la politique du logement, ce sont des crédits à 30 ans. Aucun de nos établissements ne peut donner 30 ans. Si je m'étais comporté comme le politicien classique, je ne serais pas venu vous dire que nous avons des difficultés. Je vous aurais caché ça. Je ne saurais pas vous dire que si on continue, on va dans le mur. Mais grâce à Dieu, nous n'y sommes pas. Tout ça, je l'aurais caché. Mais je suis en train de vous dire que de ces difficultés-là, nous allons sortir vainqueurs, car nous sommes en train de prendre les dispositions et les décisions. Décisions qui sont même applaudies par la communauté internationale. Dieu sait que, parlant de communauté internationale,
elle n'a jamais toujours été très... par rapport à moi, bon. Mais là, pour une fois, ils nous disent, vous êtes sur la bonne voie. Et les mesures que nous avons prises, c'est vrai, personne ne s'attendait à ce qu'un pays africain puisse prendre de telles mesures. Et quand on me posait la question, d'ailleurs, j'ai répondu, nous allons le faire. Parce que moi, je vais aller expliquer ça aux Gabonais. Et je vais leur dire la vérité. Et les Gabonais, quand on leur dit la vérité, eh bien, ils comprennent. Au cours d'un entretien d'1h30 en direct sur les chaînes de télévision et radio, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a répondu de façon concrète et directe aux préoccupations de ses compatriotes. Dans le domaine économique, il a fait la pédagogie sur les mesures d'assainissement des finances publiques. Ces mesures vont nous permettre, dans quelques années, d'avoir une situation totalement différente. D'abord, je tiens quand même à dire que ces mesures vont nous permettre de maintenir un taux de croissance certainement au-delà de 2%. D'accord. Nous voyons que nous avons quand même, au cours de cette année, créé quand même un certain nombre d'emplois et qu'à la fin de cette année, nous approcherons le nombre de près de 10 000 emplois créés. Donc c'est pour dire que l'activité, elle continue. Un message clair, une vision précise. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est déterminé à transformer le pays. C'est que je suis toujours aussi déterminé. Déterminé à conduire notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas d'un autre, c'est notre pays. Et je dis souvent que nous n'avons pas un pays de rechange. C'est le nôtre. Ce pays, on doit l'aimer. Et donc c'est mon devoir que de conduire ce pays sur la voie du changement économique, de sa transformation, le faire entrer de plein pied dans le XXIe siècle, qui n'est pas un siècle facile et qui va avoir beaucoup de défis devant nous. À ceux qui jugent ces mesures trop difficiles, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a assuré que la plénitude des réformes et leurs effets sur le quotidien des Gabonais seraient visibles dans peu de temps. Que nous avons pour 2 ans, 3 ans maximum de vie difficile. Et qu'au sortir de là, vous allez voir, les choses vont changer. D'ici quelques mois, vous allez entendre des nouvelles qui vous donneront déjà la perspective de l'espoir. L'activité économique est en train de reprendre. Les investisseurs, qui certains sont partis, reviennent, d'autres ne nous ont pas quittés. La destination Gabon reste une bonne destination. À travers cette grande émission Face à la Nation, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a rassuré ses compatriotes et indiqué que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.